Bonsoir, vous êtes en direct sur KVTV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Les titres. À Conakry, les espaces publics aux abords des routes sont envahis par des affiches ou des flyers expirés qui les rendent plus révisantes. C'est le cas du rond-point Bessia où notre reporter a fait un constat. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous irons à Yembéren, dans la préfecture de Bofa, à la rencontre des habitants de cette localité qui vivent dans des conditions difficiles. Ce district est confronté au manque d'eau potable. Dans tout le district, il n'existe qu'un seul forage. Selon les habitants, l'eau de ce forage est impropre à la consommation. Les détails, c'est dans cet élément de reportage de nos reporters. Le tennis est une discipline sportive qui tend à disparaître à Kamsar. Pourtant, durant une décennie, cette discipline était la plus convoitée dans la cité industrielle. Mais aujourd'hui, les athlètes de cette discipline manquent de tout, notamment les équipements. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. La coalition politique pour la rupture a vulgarisé ses propositions sur le débat d'orientation constitutionnelle à la presse dans la matinée de ce mardi. Cette organisation était récemment au CNT pour expliquer ses attentes vis-à-vis de la nouvelle constitution qui sera élaborée dans les jours à venir. Fayami Limono et ses collègues de la CPR veulent qu'il soit prévu un poste de vice-président en Guinée. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Tanouba. Nous avons pensé à un modèle. On a opté pour l'État unitaire, donc pas un État composite. Vous n'entendrez pas donc la CPR dire nous voulons que nous ayons un gouvernement fédéral en Guinée, des gouvernements d'État. C'est un État unitaire pour lequel nous nous prononçons avec un régime politique présidentiel, mais pas présidentialiste. Celui que nous avons actuellement, il est présidentialiste. C'est-à-dire que le président de la République a tellement de pouvoir qu'on peut même mettre les pouvoirs du président guinéen au-dessus des pouvoirs qui sont concédés à un roi. Et comment on va le faire? Créons une stabilité pour notre pays. Faisons en sorte que le président guinéen soit élu avec un vice-président capable d'assumer les pleins pouvoirs. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas à dire assurer l'intérim. Le doyen Mamadouba Bangoura, chef du parc auto de la RTG, et Pierre Massadouno, technicien, ont été agressés ce lundi à Nyariwada, dans Hamdallah, par des jeunes manifestants. La voiture de service a été presque endommagée. Le chauffeur a été grièvement blessé et conduit à l'hôpital. Ces jeunes étaient dans la rue pour manifester contre le délestage du courant électrique. Ce mardi, le secrétaire général du syndicat de la RTG s'indigne face à cette situation. Mama Isatatawel Kamara. C'est dans cette voiture de reportage presque complètement endommagée que se trouvait le doyen Mamadou Bangoura, chef du parc auto de la RTG, et Pierre Massadouno, technicien monteur. Ils ont été victimes d'une agression ce lundi aux environs de 20 h à Nyariwada alors qu'ils essayaient de rejoindre leur domicile après une journée de travail. Ils sont tombés sur des jeunes en colère qui réclamaient le courant électrique. Cette victime explique les circonstances. J'étais dans la voiture avec Pierre Massadouno. Arrivé à Nyariwada, il y avait un camion juste devant moi. Le temps pour moi de retourner, il y a un gaz lacrymogène qui est venu tomber sous la voiture. Directement, les manifestants nous ont entourés. Ils ont commencé à jeter les cailloux. J'ai été blessé à la tête et je me suis efforcé pour me retourner à la RTG. C'est la troisième fois que je sois victime d'une agression depuis le temps de Lansana Conté. Pourtant, nous ne sommes que des simples travailleurs. Saint-Martin Fancinadouno est le secrétaire général du syndicat de la RTG. Il déplore le comportement des manifestants. Ce qu'on a déploré, c'est que s'ils n'avaient pas réussi, n'est-ce pas, à quitter les lieux, malgré le sang coulé, il a réussi, n'est-ce pas, à tourner, à venir, à conduire la voiture jusqu'à la RTG. Il a fait vraiment le soldat. On se demande s'il restait sur les lieux, qu'est-ce qui allait arriver. Les deux allaient vraiment vivre le pire. Je me dis que ces agissements doivent arrêter. Pourquoi, n'est-ce pas, cet acte de vandalisme sur la RTG, ce n'est pas la RTG et DG.
Les traces de cailloux sont encore visibles sur cette voiture destinée aux différents reportages de la maison mère. Depuis plusieurs semaines, les manifestations contre le délestage du courant électrique se succèdent ces derniers temps à Conakry. Et fort malheureusement, ce sont ces deux travailleurs de la RTG qui en ont payé les frais. Les espaces publics aux abords des routes à Conakry présentent une image périluisante. Les traces d'affiches, de publicité ou de flyers expirés les rendent moins attractifs. À Bessia Rond-Point, par exemple, en passant par l'échangeur de l'aéroport, les écailles de publicité masquent le confort visuel des passants. Une situation que condamnent des citoyens rencontrés par notre reporter Amara Bangoura. Nous sommes à Bessia Rond-Point dans la haute banlieue de Conakry. Sous le pont et sur les murs, les affiches publicitaires ou d'informations sont collées. Celles dont les dates sont expirées sont arrachées de manière à laisser des traces de papier, salissant ainsi les murs de l'espace. Là, nous rencontrons Ibrahim Souma. Il est certes pour l'idée d'informer, mais dans l'espoir de revenir nettoyer après expiration. Mais c'est pas mauvais. Mais enlever aussi est mieux. Parce que dès qu'il s'aspire, l'intention n'a qu'à venir enlever. Regarde, tout est sale. On met sur eux aussi, donc dès qu'ils s'inspirent, il n'y a personne qui vienne surveiller sur ça. Non loin de là se trouve l'échangeur de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Sur les bretelles de l'ouvrage, comme un peu partout, les traces d'affiches publicitaires agressent les regards. C'est pas normal. Si on a besoin de faire des promos, on fait des banderoles, on fait... il y a les dimensions demandées. Tu peux regarder derrière toi, il y a les panneaux de... publicitaire, tu peux louer. Pour nombreux observateurs, ces affiches traduisent le manque d'attention des autorités à tous les niveaux sur l'image que celles-ci renvoient. C'est pourquoi ils demandent de prendre des mesures dissuasives. Autre fait marquant de l'actualité, quelques jours après le coup de gueule d'Ely Kamanou contre la gestion du ministre de la Culture, Alpha Souma alias Bill Dessam, c'est au tour de cette fois-ci de l'artiste Abraham Sontin Koundouaka et de Mohamed Lakra Sissoko de se lever pour protester contre la démarche du collectif des jeunes engagés pour le rayonnement de la culture. À travers une conférence de presse, ils ont déploré les propos d'Ely Kamanou et ont exprimé leur soutien au ministre de la Culture. Reportage Mamadou Tanouba. La sortie d'Ely Kamanou contre la gestion du ministre Bill Dessam du département de la culture fait couler encre et salive. L'artiste Abraham Sonti Koundouaka, très remonté, a pris le contre-pied du président du collectif des jeunes engagés pour le rayonnement de la culture. Il pense que Ely Kamanou n'est pas la voix autorisée pour s'exprimer au nom des artistes. J'ai vu ce que notre confrère Ely Kamanou, et puis il y avait certains artistes derrière lui. C'est bien ce qu'il a fait, mais le mal, il n'a pas droit d'abord, maintenant, à partir d'aujourd'hui, de se lever et parler au nom de tous les artistes. Non, on ne l'a pas donné cette grade, on ne l'a pas nommé. Il est simple, Ely Kamanou. Ely Kamanou, c'est sa structure seulement il doit parler juste sur sa partie ou bien sa structure seulement. Le président de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée a pris part à cette conférence de mise au point. Mohamed Lakra Sissoko, très remonté contre la démarche d'Ely Kamanou et compagnie, dit avoir réglé le différend avec les concernés. Il a réitéré son soutien au ministre Alpha Souma, alias Bill Dessam. Personne ne pourra nous pousser pour que nous se dissocions de ce monsieur. Nous allons corriger ces défauts ensemble. Ça n'a jamais l'insulté. Cette réaction de Koundouaka et de Mohamed Lakra Sissoko contre Ely Kamanou sonne comme une réplique pour la défense de la gestion du ministre de la Culture. Mois de l'enfant, on en parle dans ce journal. L'exploitation des enfants prend de l'ampleur en Guinée. Aujourd'hui, sont nombreux ces enfants qui sont utilisés par les parents pour subvenir aux besoins de la famille à Conakry. Ces enfants se retrouvent de force dans les marchés ou dans les rues pour vendre des articles. Malgré la promulgation des lois sur la protection des enfants en Guinée, la pratique continue de plus dans la capitale guinéenne. Suivez ce reportage de Morsiri Kamara et de Lansana Fofana. Ces enfants sont généralement âgés de 10 à 13 ans. À Conakry,
On le retrouve dans les marchés, mais aussi en bordure des routes en train de faire le petit commerce. Ces enfants rencontrés sur le terrain avec des plateaux de vente sur la tête affirment vouloir aider leurs parents dans les charges familiales. Je vends des pamplemousses pour avoir la dépense à la maison. Mon père est à la retraite. Cette exploitation des enfants est dénoncée par plusieurs citoyens. Donc même nous ne sommes pas contents pour ça. Mais que faire? C'est nos amis qui donnent le marchandise aux enfants de vendre dans le marché. Les tout petits, tu vas voir les 7 ans, les 8 ans, les 10 ans en train de vendre dans le marché. Et ce n'est pas normal. Les enfants doivent être à l'école, mais ils n'ont pas fait rentrer les enfants à l'école. Cette couche vulnérable est exposée à de nombreux fléaux qui compromettent dangereusement leur avenir, notamment l'insécurité, le viol, le banditisme. Aïssatou Lamarana Bari est activiste des droits humains. Avec son projet Une fille, un métier, elle a déjà contribué à l'insertion de plusieurs de ses enfants. Donc moi je prends toujours mon temps, les lundis, mardis, les jours ouvrables pour aller dans les marchés. Donc j'essaye de rencontrer ces petites filles. Je dis, qu'est-ce que toi tu fais? D'autres me disent, en fait, elles ont peur de parler parce qu'il y a d'autres entre elles qui sont avec des tuteurs ou tutrices. Actuellement où nous sommes, j'ai pu encadrer et j'encadre 22 jeunes filles qui sont dans divers métiers. Il y a la coiffure et la couture et puis nous avons les perlages aussi. Comment arranger des sacs en perles, des boucles d'oreilles ou bien des porte-clés en perles. En Guinée, selon plusieurs ONG, il n'existe aucun système de protection des enfants. La traite, la maltraitance et l'exploitation au travail des enfants font rarement l'objet de poursuites judiciaires. Les routes dégradées dans la capitale sont loin d'être de lointains souvenirs. La route secondaire qui relie Bambeto à Dar Salam est dans un état de dégradation très critique. La circulation des engins roulants est donc réduite de ce côté à cause des nids de poules sous l'effet de la pluie. Les riverains et les usagers se plaignent de cette situation lamentable. Ansoubaïlo Baldé. C'est tout un calvaire pour les usagers de cette route secondaire qui se situe entre Bambeto et Dar es Salam dans la commune de Ratoma. Ce, à cause de sa dégradation avancée, les véhicules et motos ont du mal à circuler correctement sur cette route. Une situation lamentable qui a poussé les conducteurs de taxi à augmenter le tarif du transport. Nous avons beaucoup de difficultés pour traverser cette route. Elle est complètement dégradée. L'État ne vient pas ici pour voir la situation de cette route. Pour toutes ces raisons, le transport normal c'est 4 000 francs, mais nous faisons payer les clients à 5 000. Des grands trous, c'est le visage qu'affiche cette route. Toujours à Dar es Salam, certains citoyens ont des difficultés d'accès à leur domicile avec les véhicules. L'effet des eaux de ruissellement en est la cause. Les véhicules, quand vous conduisez, si tu ne l'as pas fait doucement, ça va gâter. Ça va gâter parce que pourquoi la route n'est pas bonne. La route n'est pas bonne, c'est pour cela. C'est ça. Malgré les efforts consentis dans la réalisation des routes par l'État guinéen, le constat révèle que beaucoup reste encore à faire pour permettre aux citoyens de circuler librement. Direction à l'intérieur du pays, précisément à Taba-Alabé, le tabala, instrument traditionnel qui servait autrefois à transmettre des messages au Fouta Djallon, est aujourd'hui en voie de disparition. Cependant, certains connaisseurs tentent de conserver cette ancienne pratique. Quels sont les messages et l'histoire cachée derrière cet instrument? Élément de réponse dans ce reportage avec Mariama Bouibari. Ceci annonce le décès d'un chef de village. Le tabala est cet instrument traditionnel par lequel les habitants se servent pour véhiculer des messages de village en village. Il est constitué d'une case ronde recouverte d'une peau de vache tendue. Un instrument qui est présent depuis des décennies dans la culture foutanienne. Des tabalde, nde no golla ko tiidi, ko nde tawrudo e mama sorobe meden, ko nde ilandema e 1725. Ce tabala joue un grand rôle.
Nous l'avons trouvé avec nos grands-parents. Il existe depuis 1725 dans notre culture. Il servait à transmettre les messages d'un village à l'autre. La conception du tabala demande une mobilisation de tous les villageois. Avant sa fabrication, nous plaçons à l'intérieur toutes sortes de provisions. C'est pourquoi le Fouta ne va jamais manquer de nourriture. On tini nde tabalde sino sinde moƴƴinede ñameteji ɗin fop addete ukke nder ton torare Allah waɗe ko ɗum enen Fouta Djalo en seedata ko ñamen ha abadallah baadi. Dans la tradition du Fouta Djalo, il existe plusieurs types de tabala qui ont joué un grand rôle lors des batailles de conquête. Hare tabale mawɗe ɗen noon ko ɗe tati woni e nder Fouta Djalo. Diwe ɗen ko ɗe jeenayi kono mawɗe ɗen ko ɗe tati. Ko tabale timbi, timbo et timbi et labé. Il y a 9 provinces, mais seulement 3 grands tabalas dans la région du Fouta. C'est les tabalas de Timbi, Timbo et Labé. Le tabala de Abdourahmane Koyin s'appelle Loulafa. Celui de Karamokal Famo Labé, Dilimbon. Et enfin, le tabala de Karamokal Famo Timbo, Djagarafa. C'est grâce à eux que la religion musulmane a pu être instaurée au Fouta. Contrairement à Timbitouni, où le tabala est encore présent lors des cérémonies officielles, de nombreux villages ont délaissé la pratique de cet instrument ancestral qui malheureusement tend à disparaître de nos jours au profit des nouvelles technologies. De Labé, nous vous amenons dans le district de Yemberan, dans la préfecture de Bofa. Là-bas, les citoyens vivent dans des conditions difficiles. Ils sont confrontés au manque d'eau potable. Le district est situé à seulement 2 km de la mine d'exploitation de la société minière Chalco Compagnie. Mais dans tout le district, il n'existe qu'un seul forage. Selon les habitants, l'eau de ce forage est impropre à la consommation. C'est à travers les contributions des habitants et l'aide des fils ressortissants que le district s'est doté de quelques infrastructures de base. Immersion dans cette localité, c'est avec Aïssata Kourouma et Lansana Fofana. Nous sommes à Yembere, un district de la sous-préfecture de Tamita, dans la préfecture de Bofa. Cette localité est située à seulement 2 km de la mine de l'entreprise chinoise Chalco Compagnie. Ce forage que vous apercevez est le seul qui existe dans ce district. Pendant plusieurs années, ce marigot était une source intarissable pour les habitants. Aujourd'hui, son eau ne sert plus à grand-chose dû à l'exploitation minière. Ici, pour avoir l'eau, il faut partir en brousse entre ces rochers. Les femmes parviennent à avoir quelques calebasses d'eau. Elles utilisent une natte pour filtrer l'eau. L'eau de cette source est la seule qui est buvable dans tout le district. On a des difficultés pour avoir accès à l'eau potable. Des fois, tu peux venir et voir le serpent dans l'eau. Depuis fort longtemps, ce district a cessé de compter sur l'État guinéen et sur les entreprises minières. À travers les cotisations et l'aide des fils ressortissants, ils ont pu se doter de quelques infrastructures de base, notamment une mosquée, le siège du district, une maison des jeunes et un poste de santé. Ce n'est pas l'entreprise chinoise qui a construit ces infrastructures. C'est nous les habitants qui avons contribué pour le faire. Ils disent que ce sont eux qui ont construit. Ce n'est pas du tout vrai. Nous voici au poste de santé construit par le district, le seul de la localité pour une population de plus de 500 habitants. Il ne dispose que de 2 lits d'hospitalisation. Dans la pharmacie, les conditions de stockage des médicaments ne sont pas respectées. Abdelmajid Diallo est l'unique infirmier de ce poste. Les difficultés qui sont là, non seulement le poste est minime par rapport à la population, par rapport à les malades qui viennent, la salle aussi, il n'y a pas suffisamment de salles. Malgré la présence des entreprises minières dans le district, les conditions de vie des populations restent encore très précaires. Selon les habitants, les mines censées être le boom économique pour leur localité est plutôt devenue une malédiction pour eux. Nos sollicitations auprès des responsables de la société Chalco sont restées sans réponse. Sport, à présent, la discipline sportive tennis est presque en voie de disparition dans la sous-préfecture de Kamsar. Aujourd'hui, les pratiquants de ce sport sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment le manque d'équipement. Pourtant, dans les années passées, cette discipline était la plus convoitée dans la cité industrielle de Kamsar. La CBG donnait même des subventions pour le bon fonctionnement de la discipline, mais aujourd'hui, la pratique du tennis devient de plus en plus difficile dans cette ville industrielle. Lansana Fofana nous en dit plus.
Nous sommes dans la cité industrielle de Kamsara. Ici, le tennis est pratiqué depuis l'implantation de la compagnie des bauxites de Guinée en 1963. De cette époque jusqu'aux années 2000, le tennis était la convoitise de plusieurs citoyens, ce qui faisait de lui la deuxième discipline sportive la plus pratiquée à Kamsara, après le football. Mais aujourd'hui, ce sport est relégué au second plan. Ibrahima Khalil Nabé est l'un des tout premiers tennisman de la ville. C'est avec un sentiment de regret qu'il aborde le sujet. Au début, on a même fait des coups de poing ici pour que les gens reconnaissent le tennis. Et ça a été reconnu. Le tennis est mort à Kamsar. Parce que quand tu parlais de tennis à Kamsar, ça faisait bouger tout le monde. Et les parents, et les élèves, et les encadreurs. C'était un truc très fort. C'est ce regret-là qui vous anime? Non, ça, si je peux te parler de ça, c'est désolant. Ali Akonté est l'entraîneur de l'équipe sous-préfectorale. Aujourd'hui, il est celui qui se bat pour la survie du tennis à Kamsara. Chaque soir, son équipe vient s'entraîner sur ce terrain. Mais Ali rencontre d'énormes difficultés dans la pratique de cette discipline sportive. Les infrastructures, on en a. Mais le matériel, c'est là où on a des problèmes. Parce qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas les moyens de se trouver les raquettes. Les parents n'ont pas le moyen. Malgré ces moments pénibles qui traversent cette discipline à Kamsar, ils sont nombreux ces jeunes qui s'intéressent au tennis. C'est le cas de Charlotte Loua. Le rêve de la jeune fille est de représenter le pays dans des compétitions internationales. Je veux être une joueuse de tennis et je veux vraiment apprendre le tennis pour être une championne. En dépit de toutes ces difficultés, l'équipe sous-préfectorale de Kamsar a remporté 4 coupes et 9 médailles lors du championnat national de tennis en 2021 dans toutes les catégories confondues. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en notre compagnie.